tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu es et demander à la gloire de Dieu de te visiter en cette saison et demander à la gloire de Dieu de venir sur toi en cette saison. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire ici à la Mérette. Nous avons besoin de ta gloire, Jésus. Oh, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, il y a tellement de bonnes choses. Amen. Vous pouvez adorer jusqu'à 17h. Alléluia. Et puis maintenant, la parole suit. Mais quand on s'amène ici à 17h, quand on s'amène ici à 7h, vous voyez, vous êtes emportés, mais on ne peut pas. On est obligé de raccourcir les choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Le psaume 147, alléluia,
nous parle de la puissance de Dieu envers Israël. Amen. Gloire à Jésus. Et ce mois, nous allons marcher avec un verset de Psaume 147. Alléluia. Et ce verset-là se trouve dans ma Bible, dans le verset 5. Il dit, notre Seigneur, quelqu'un dit Amen. C'est dans le verset 15, autant pour moi. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. Dans d'autres versions, ça dit avec vitesse. Amen. Alors ce mois, c'est l'accélération divine qui va nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. N'acclame pas pour acclamer, mais acclame parce que tu comprends. Acclame parce que toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche, tes prières, Dieu va mettre un cachet là-dessus et ça va courir à son accomplissement avec vitesse, avec puissance, avec rapidité. Donc je déclare sur ta vie ce soir, l'accélération divine t'accompagnera jusqu'au soir de février. Alléluia. 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 28 février 2026, tu rendras témoignage de ce que la parole de Dieu va courir dans ta vie pour ouvrir les portes. Tout ce que tu vas demander, ça viendra avec accélération. Reçois cela au nom de... Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le verset du mois. C'est avec ce verset nous allons courir. Alléluia. Parce que quand je médite, je vois que c'est la puissance de Dieu, amen, en faveur d'Israël. Alléluia. Et ce verset va nous accompagner. Quelqu'un dit amen. Amen. Nous avons besoin de l'accélération divine. Dieu doit nous emmener dans une accélération divine. Les témoignages ne doivent plus tarder. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et encore ce soir, amen, jusqu'à ce que Jésus revienne, elle sera toujours avec nous. Quelqu'un dit amen bien. C'est une servante de Dieu que j'admire beaucoup. J'aime beaucoup sa manière, alléluia, de prêcher, de dégager l'onction, alléluia. Ce soir, elle est là, amen, pour ouvrir la saison, alléluia, pour nous introduire dans la saison, alléluia. Ensemble, joignez les mains et puis acclamons le Seigneur pour la révérende Maman Myriam, pour son intervention. Est-ce que nous pouvons encore rendre grâce à Dieu pour la vie de notre maman? Par des acclamations, des cris de joie. Non, alléluia. Ah, il faut acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Honore l'esprit de cette grande femme. Honore son esprit, s'il te plaît. En honorant son esprit, tu es en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore dans ta vie. Tu es en train de dire à Dieu, je suis reconnaissante pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu es un peuple merveilleux. Regarde ton voisin, regarde ta soeur, ton frère. Dis-lui, tu es une personne merveilleuse. Voilà, assois-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis honoré, n'est-ce pas, d'ouvrir encore une autre saison à la Mérite. Amen. C'est une faveur pour moi, c'est une grâce pour moi. De chaque fois, j'ai fait ce constat. Alléluia. Chaque fois quand maman ouvre nos saisons, en tout cas j'ai remarqué ça. La plupart des saisons, c'est pas si elle a fait la remarque, mais je suis toujours là pour faire. Alléluia. Pour moi, c'est... Et c'est la preuve, alléluia, que réellement, le Seigneur, c'est Dieu qui nous met ensemble. Et tout à l'heure, j'ai été touchée. Avant de faire la Sainte Seine, quand elle était en train de faire la prière pour la Sainte Seine, elle a donné 2 versets bibliques qui m'ont touché. Pourquoi? Parce que ce matin,
Nous avons fait la Sainte Seine chez moi là-bas. Et c'était les mêmes versets bibliques. Surtout Apocalypse 5, le verset 9 jusqu'au verset 10. Pour dire qu'effectivement, alléluia, les enfants de Dieu que nous sommes rentrés dans une saison d'accélération divine. Nous sommes rentrés dans une saison d'accélération. Alléluia. Elle disait tout à l'heure que c'est une saison d'accélération. Il faudrait qu'il y ait accélération dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Et si tu veux qu'il y ait accélération dans ta vie, si toi-même tu es prêt à recevoir cet esprit, tu dois aussi forger ton caractère. Tu dois aussi préparer ton esprit à ça. Vous savez que la délivrance, c'est la violence contre les démons. La violence contre les choses négatives qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. La délivrance, c'est une manière de dire à Dieu, je suis fatigué de cette opposition, je veux voir ailleurs. Un jour, Jésus va dire à ses disciples, passons à l'autre bord. Pas parce que là où ils étaient, ils avaient échoué, mais ils veulent voir de nouvelles choses. Donc, être délivré, c'est accepter de changer, non seulement des mentalités, mais des manières de faire, des manières de voir et des manières, alléluia, sur toute la forme, sur toute la ligne. C'est de regarder à sa propre vie. Non, je dois changer ce côté. Alléluia. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Cette saison qui s'ouvre aujourd'hui, bien-aimé, maman a dit tout à l'heure que le 28 février, nous tous on va rendre témoignage ici. Elle dit, le Seigneur, elle a dit de manière prophétique que le Seigneur va nous accorder sans retard, c'est-à-dire de manière accélérée, ce que nous allons demander. Mais je me suis rendu compte que j'ai demandé, mais André, toi, tu n'as pas compris ce côté-là. Alléluia. Je veux que tu demandes. Je veux que de là où tu es, elle a déjà dit. Elle dit, elle dit jusqu'au 28. C'est-à-dire, quand on va dire 28 février, ce que nous demandons à Dieu maintenant, il le fera. Parce que ça, c'est une parole déclarée. Cette prophétie qu'elle vient de donner ne concerne pas celui qui n'est pas venu aujourd'hui. Ça concerne toi et moi qui avons fait le déplacement. C'est une faveur. Donc élève la voix. Tu as 2 minutes, 2 secondes, mais je dirais. Vas-y, rapidement, sur cette parole, demandons que le ciel s'ouvre sur nos vies, que le ciel s'ouvre sur la Mérette, que le ciel s'ouvre sur la vie de sa servante, que le ciel s'ouvre sur son ministère, sur la vie de ses enfants, que le ciel s'ouvre sur chacun de nous, afin que nous puissions voir la manifestation des mains, des forces, des grâces, des paroles, des promesses de Dieu dans nos vies. Moi, je demande l'argent. Oh. Oui, je veux l'argent. Seigneur, accélérante divine dans ma vie financière. Voilà. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors moi, je crois qu'il y a accélération maintenant. Alléluia. Et le 28 février, nous allons rendre témoignage. Parce que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Alors, je veux que tu dises à ton voisin, cette année 2026, ne sois pas parmi les absents. Tu ne lui dis pas. Je t'envoie, tu ne fais pas. Dis avec confiance. Je t'envoie, tu ne fais pas ce qu'il te dit. Amen. Dis-lui, ne sois pas parmi les absents. Alléluia. Souvent, nous, nos vrais problèmes dans l'église, on est absent dans tout. On parle d'accélération divine. Mais si le Seigneur vient tout de suite pour accélérer la bénédiction qu'on a demandée, est-ce qu'on sera là où il veut qu'on soit? Alors, je ne voulais pas que quelqu'un parmi nous soit absent. Ne sois pas parmi ceux qui aiment les absents, ceux qui aiment être absents dans ce qu'on leur a confié. Alléluia. J'ai relevé certains points. Et doucement, nous allons y arriver. Premier point que j'ai relevé, ne sois pas absent dans la prière. Je prie que Dieu bénisse sa parole ce soir, que le Dieu de Maman Konaté m'accorde sa grâce, sa force pour véhiculer son message, pour prêcher sa vérité, pour enseigner, pour instruire et pour nous donner des conseils, pour nous recadrer, pour nous ramener sur son chemin et pour faire du bien à notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Quand nous lisons le livre de Luc 18, Luc chapitre 18, le verset 7, c'est le verset 7 qui m'intéresse. Il dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit?
Et tardera-t-il à leur égard? Alléluia. On peut s'asseoir dans la prière du Seigneur. Dans Acte 16, le verset 25, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les cantiques de Dieu. Et on a vu que pendant qu'ils faisaient ça, la prison, les fondements de la prison ont été écroulés. Ils n'ont pas dormi parce qu'ils étaient en prison. Ils n'ont pas relâché parce qu'ils étaient emprisonnés. Malgré les difficultés, malgré l'oppression, malgré l'adversité, ils étaient enchaînés. Écoutez, ils ont été frappés avant qu'on les jette en prison. Donc certainement avec des blessures sur leur corps. Donc au lieu de se morfondre, au lieu de s'apitoyer sur leur sort, qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ils adoraient Dieu. Ils louaient Dieu. Ils priaient Dieu d'une autre manière. Et la Bible dit dans le livre de Luc 18, si vous lisez un peu plus haut, l'histoire c'est quoi? C'est le juge unique et la veuve. Cette veuve, chaque fois, elle venait demander justice. Le Seigneur Jésus nous donne cette parabole pour enseigner à ses enfants de garder la foi dans la prière. De rester dans la prière. Mais quand on est absent dans la prière, alléluia, on n'entendra pas la voix de Dieu. On ne recevra pas quelque chose de Dieu. Si nous restons dans la prière, ça veut dire que nous allons rester dans la distraction. Et si nous sommes distraits, le vent qui passe, certainement il y a un message de Dieu dedans, on ne peut pas le recevoir. Quelqu'un a dit, c'est mon père spirituel qui a dit un jour, il dit la prière c'est la respiration du chrétien. Un chrétien qui n'arrive plus à prier, il a arrêté de respirer. Et ça, on le dit chaque fois. Mais aujourd'hui, le chrétien, il est à la recherche de miracles. Il est à la recherche de prodiges. Mais les efforts qu'il doit fournir pour accéder à ces bénédictions-là, il n'est pas dedans. La prière, si tu manques dans la prière, si tu es absent dans la prière, tu seras absent aussi dans les miracles. Tu as dit amen encore? Amen. En tout cas, moi, mon papa, c'est un grand prieur. Amen. Lui, il peut te donner un seul sujet de prière et puis vous allez taper 2 heures du temps. Il n'y a pas alléluia, amen. Non, non, non. Il donne le sujet et puis il ne regarde personne. Lui, il donne le sujet. Vous êtes là, vous priez, vous partez, vous revenez, vous partez. Lui-même, il est dans son affaire, il prie. Donc, lui-même qui t'a donné le sujet de prière, c'est ton père. Il ne s'est pas encore arrêté, toi, tu vas t'arrêter. Mais tout de suite, quand on va donner un seul sujet de prière, déjà, mais 2 minutes à l'autre va s'arrêter. Et puis, ça a duré. On va chercher des sujets maintenant. Tu vas prier quand toi, mais souvent même, tu cherches maintenant ce que tu vas dire. Mais un sujet de prière, amen. Cette femme-là, elle n'a pas changé de sujet. Chaque jour, c'était la même chose. Et la manière de prier aussi compte. Alléluia. Dans l'attente des miracles, maman nous l'a enseigné ici, lors de notre programme des femmes, la rencontre des femmes ici, la vie de Anne. Alléluia. Anne s'en va s'asseoir devant la face du Seigneur. Elle murmure chaque fois, certainement ce jour-là, de la manière qu'Anne a prié ce jour-là, elle ne priait pas de cette manière habituellement. Alléluia. Tu vas voir que quand elle vient devant le prophète Élie, elle vient devant le sacrificateur Élie, au lieu d'expliquer les vrais problèmes, au lieu d'expliquer ce qui se passe, elle passe tout son temps à parler de Pénina. Ce que Pénina lui fait à la maison. Comment les enfants de Pénina ne la respectent pas. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, il y a des sujets clés qu'il faut toucher. Alléluia. Même quand nous venons rencontrer la servante de Dieu, il y a des jours de réception. Quand nous venons, quand on quitte la maison pour venir, il y a quelque chose dans notre esprit qu'on veut voir Dieu dedans. Et quand on arrive, c'est par là qu'on commence. Voilà ce que je cherche, maman, avec le Seigneur. Anne avait certainement l'habitude de venir exposer sa vie de foyer. Ce qui se passe chez elle à la maison. Comment Pénina lui manque de respect. Comment son mari la traite. Comment les enfants de Pénina la traitent. Mais ce jour-là, elle s'est démarquée. Pendant que les autres étaient en train de manger, boire, elle est allée se mettre dans le fond pour prier. Pourquoi? Ce qu'elle vit, elle veut que ça change. Si nous voulons voir du changement dans nos vies, commençons par la prière. Soyons présents dans la présence de Dieu. Alléluia. Les heures de prière à l'église, on ne doit pas les négliger. On ne doit pas les négliger. Les dimanches, c'est vrai. Normalement, les dimanches, on ne doit même pas venir prêcher. Les dimanches, on vient, on loue le Seigneur. On danse pour la gloire de Dieu. On rend grâce à Dieu. On lui dit merci. Et puis on s'en va. Mais les jours de la semaine, très peu de chrétiens viennent se faire enseigner. Parce qu'on a négligé la prière.
Mais ils sont tous les jours en train de se plaindre de ce qui ne va pas dans leur vie, de ce qui ne marche pas dans leur vie. La prière dans la vie du chrétien, c'est comme le moteur d'une voiture. Alléluia. C'est comme le moteur d'une voiture. Quand le moteur n'est pas bon, quel que soit ce que vous allez faire, quelle que soit la beauté même de la voiture, elle ne peut pas fonctionner. Donc si vous n'êtes pas présent dans la prière, si vous êtes absent dans votre vie de prière, vous allez constater beaucoup de dégâts, beaucoup d'échecs dans votre marche avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas aller contre ce que Dieu a décidé. Il dit prier sans cesse. C'est pas ce que la Bible dit. Il dit cette femme-là, Jésus lui-même il dit, le vrai problème là, quand lui va venir, est-ce qu'il va trouver des enfants de Dieu? Lui, c'est celui qui peut continuer de faire comme cette femme l'a fait. Alléluia. Il dit, c'est écrit non, dans le verset 7. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Maman a dit tout à l'heure que Dieu ne tardera plus dans l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Mais, alléluia, elle a payé un certain prix. Si aujourd'hui elle peut parler avec assurance pour dire que Dieu dit, ce mois, il y aura accélération divine dans nos vies, ça veut dire qu'elle a payé un prix. Mais c'est dans la prière, c'est dans la consécration. Alléluia. Amen, amen, amen. Toi, c'est vrai. Cette grâce, nous l'avons reçue ce soir parce qu'elle a payé le prix pour l'avoir avec Dieu. Mais toi et moi, notre quotidien, notre marche quotidienne avec Dieu, comment on peut la gérer sans la prière? Sans recevoir la force de Dieu. Souvent, je regarde mon père et puis sa vie m'enseigne des choses. Alléluia. C'est un homme de prière. Pourquoi je dis ça? Il ne peut pas avoir la force pour faire tout ce qu'il fait s'il négligeait la prière. Alléluia. Il ne pouvait pas avoir la force. Ce monsieur-là, si vous voyez son calendrier, son agenda, non. Mais il est debout. Il trouve du temps pour jeûner. Il trouve du temps pour jeûner, pour prier. Souvent quand j'appelle maman, je suis en prière. Amen. Je suis en prière. Souvent quand je l'appelle, ah, maman Myriam, je suis en prière. Plusieurs fois, je suis en prière. Je suis en prière. Mais d'où vient donc cette inspiration? C'est la prière. Alléluia. Chaque fois, elle est inspirée. Chaque fois, elle a des orientations. Mais si elle-même, elle est distraite, elle ne peut pas les recevoir. Mais c'est parce qu'elle est concentrée dans la prière que l'Esprit de Dieu se révèle à elle. Amen. Maintenant, si nous aussi, nous ne sommes pas connectés à cette grâce de prière, c'est vrai. La grâce qui est avec elle, ça peut se répandre. On dit quoi? Elle peut être répandue sur nous, non? C'est que je peux te parler du là, ce n'est pas grave. Tu vas comprendre. Amen. Maintenant, s'il se trouve maintenant que toi-même tu n'es pas dans une position de prière, ça va chauffer des. Alléluia. Dis à quelqu'un ne sois pas absent dans la prière. Il ne faut pas trier les cultes où on dit aujourd'hui on va venir pour faire les prières d'intercession, tu tries. Parce que tu ne veux pas prier. Aujourd'hui on vient spécialement pour prier, on ne le fait pas. Tu peux même quitter chez toi à la maison. Demander la permission à maman et puis venir faire des temps de jeûne ici. Vous avez un beau temple. Vous avez une belle église. Ah, jusqu'à même il y a tapis, il y a ciment. Ah, allez-y dans certains endroits, c'est gazon même on est dessus. Alléluia. Tu peux même te lever. Ah, maman, je veux me retirer pour un temps de prière. Et tu viens dans la présence du Seigneur. Souvent même, tu peux même le faire, même si tu n'es pas le sujet de prière. Mais comme tu es venu à l'autel de Dieu, Dieu va se révéler à elle pour te donner la réponse exacte de ta prière. Alléluia. Alléluia. Quelquefois, changeons notre manière de prier. Changeons ça souvent. Ta façon de faire, alléluia. Il faut revoir. Ça, c'est un premier point. Il ne faut pas être absent dans la foi. Dis avec moi, ne sois pas absent dans la foi. Lisons le livre d'Hébreux. Hébreux 10, le verset 38. Hébreux 10 ou plutôt, le verset 38. Pasteur, si tu as trouvé, tu peux m'aider. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par quoi? Par la foi. Il vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme
ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Il dit, mon juste vivra par la foi. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit que celui que lui il appelle juste, il est en lui. Mais pour qu'il vive, il doit avoir la foi. Mais il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, s'il ne vit plus par la foi, Dieu aussi arrête de marcher avec lui. Vous voyez, la foi, c'est la folie. On n'a pas fini de dire. Tout le temps, on le répète. Amen. Dieu tombe un jour sur Noé. Il dit à Noé, faut te construire une arche. C'est maman même qui a attiré mon attention dessus. Ah, alléluia. Vraiment, quand quelqu'un médite la Bible, il faut faire attention à la personne. Alléluia. Celle qui a attiré mon attention dessus, elle m'a dit non. Dans la vie, là, c'est la patience. Alléluia. Et ça, c'est un grand enseignement. La patience, c'est un grand enseignement de la vie. C'est l'un des plus grands enseignements de la vie. Parce que si tu sais attendre, tu auras raison un jour. Si tu sais attendre, si tu sais te calmer, même dans les troubles, dans les accusations, dans les épreuves, dans les mensonges, dans les calomnies. Regarde, souvent on peut mentir sur toi à un niveau où il y a les preuves. My God. C'est-à-dire, mensonges qu'ils ont monté contre toi, il y a preuve. C'est toi seul qui sais que c'est faux. Mais ta parole ne pèse pas. Avant qu'on ne découvre le mensonge là, amen. Avant que la vérité ne vienne, il a déjà fait beaucoup de dégâts. Maintenant, dégâts il a causé là, on fait ça comment? Amen. Toi qui es dans ce genre de situation là, je déclare qu'il y a accélération de vérité dans ta vie. Allah, amen. Il faut qu'il y ait accélération, n'est-ce pas? Si ça dure trop, il y aura trop de dégâts. Amen. Mensonge fait souvent qu'il y a des gens qui veulent même se suicider. Quand on marche sur toi à un niveau, si tu n'as pas la grâce d'avoir des personnes comme moi qui ont été à tes côtés, pour dire, il ne faut pas te tuer. Et la vie, c'est comme ça. Tu vas un bon matin avaler le comprimé. Parce que les personnes les plus sûres vont aller dire aux gens que c'est vrai. Moi-même, 2 jours là, je constate que. Tu as dit amen. Il aura preuve que ce que tu es en train, ce qu'on dit là, est vrai. Est-ce que la femme n'a pas donné preuve que Joseph voulait la violer? C'est un vêtement dans sa main. Est-ce que Joseph même a pris pas? Mais ton habit fait quoi dans la main de la femme des gens? Tu dis que ce n'est pas toi. Mais ton habit qui est là-bas là. Nous tous on sait que quand tu vas les femmes, c'est habit on enlève. Toi ton habit est dans la main de la femme. Toi tu ne peux pas dire que ce n'est pas toi. Mon frère, tu veux violer la femme là. Alléluia. Amen. Mais si tu es patient, si tu sais attendre, si tu sais regarder dans la direction de Dieu, si tu sais te comporter avec Dieu, la Bible dit dans Job, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Un jour il se lèvera. Et quand il va se lever, la bouche de tes détracteurs sera fermée. Ceux qui t'accusent se tairont à jamais. Et on va te célébrer. Oui. Alléluia. Alléluia. Les menteurs ont fait tellement de dégâts. On causé tellement de dégâts. On détruit des amitiés. On détruit des bonnes vies. On détruit des bonnes relations. Mensonges. Amen. Mais la patience. Mais tu sais garder. Dans la patience, il y a un autre secret qu'on appelle le silence. Ah, c'est pas facile de garder le silence. Mais c'est un exercice qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à garder le silence. Plus les moqueries montent, plus les méchancetés s'agrandissent autour de toi, plus les mauvaises langues continuent de parler autour de toi. Il faut te taire. Mais le vrai silence, ta véritable manière de te taire, c'est venir à l'autel de Dieu. Amen. Pendant qu'eux ils parlent, toi tu pries. Amen. Ah, tu n'as pas dit amen, non? Pendant qu'eux ils bavardent, toi tu pries. Amen. Et celui qui sait faire sortir la vérité, il fera sortir un jour la vérité. Amen. Ne te défends pas. Ne te défends pas. Et l'une des choses que le mensonge aime, quand on mange sur tes pieds, tu quittes, tu t'en vas.
Tu as eu tort. Ah non, tu n'as pas pu attendre, tu es parti. Mais on va donner tort. Qui va attendre? Qui va venir gérer l'affaire là pour toi? Tu auras tort si tu t'en vas. Tu auras tort si tu quittes le lieu. Tu auras tort, alléluia, si tu abandonnes. Est-ce qu'on ne nous a jamais dit que l'affaire de Jésus est faux? On perd du temps, on perd notre temps, non? Mais on va voir jusqu'à la fin. Maintenant, si toi tu abandonnes la foi, tu auras tort. Il faut refuser d'avoir tort. Alléluia. Alléluia. Elle m'a dit un jour, elle dit quand tu regardes la vie de Noé, Noé était un homme patient. Pendant que Dieu lui disait de construire un bateau, une arche, n'est-ce pas? Il avait 500 ans. Ah, donc le monsieur là, chaque fois que nous on prêche, Noé a construit arche. Dieu a dit à Noé, quand il a fini de construire, oh, ça a mis 100 ans. La Bible déclare que quand Noé parle, Dieu parlait à Noé pour lui faire la promesse là, pour lui dire, il faut construire un bateau, il faut construire une arche. Ça, il avait 500 ans. Et la Bible déclare que le jour où Noé rentrait dans l'arche, il avait 600 ans. Donc lui, il a travaillé pendant 100 ans. 1 an, 10 ans, quel an, quoi, 100. Toi, tu as travaillé pendant combien de temps encore? Pour toi, là, ça fait combien d'années? Ton arche que Dieu a dit, tu vas rentrer dedans là. Alléluia. 100 ans. 100 ans d'activité. 100 ans de travail. 100 ans de prière. 100 ans pour veiller sur la parole. 100 ans pour travailler à la révélation. Une seule révélation. Une seule parole. Une seule promesse. Tu vas construire l'arche. Il n'y avait pas tu vas posséder les nations. Il n'y avait pas tu seras prospère. Il n'y avait pas tu vas te marier. Il n'y avait pas tu vas construire grand ciel. Tu vas bâtir une arche. 100 ans pour une seule parole. Ah. Et il a attendu. Il n'y avait pas l'eau. Il n'y a pas pluie. Donc pendant tout ce temps-là, de temps en temps, il y a les saisons de pluie quand même. Pendant 100 ans, les pluies qui viennent là, il sait que ce n'est pas le déluge dont on parle. Donc il continue le travail. Amen. La patience. Les hommes disent que la patience est un chemin d'or. N'est-ce pas? Mais c'est normal. Parce que celui qui est patient, alléluia, il aura les bonnes choses. C'est aux patients qu'on donne la récompense. La récompense revient à ceux qui étaient patients dans la fidélité. Parce que si tu n'es pas patient, tu ne peux pas prier. Si tu n'es pas patient, tu perdras la foi. Si tu n'es pas patient, tu ne pourras plus faire tes offrandes. Si tu n'es pas patient, tu ne donneras plus ta dîme. Si tu n'es pas patient, tu vas arrêter de venir à l'église. Tu seras absent dans tout. Si tu n'es pas patient, tout ce qu'on est en train de dire là, tu ne seras pas dedans. Parce que tu vas regarder à tout le temps que tu as perdu. Toi, tu appelles ça temps perdu. Oh, Dieu appelle ça préparation. Toi, tu appelles ça, j'ai perdu du temps. Depuis que je suis à l'église. Bon, tu allais faire quoi? Toi, tu allais faire quoi d'autre? Depuis là, je suis venu à l'église, mais je ne vois rien. Bon, tout ce temps que tu as perdu à l'église là, tu allais faire quoi? C'est la Messie est partie chercher le travail, c'était bon. Tu es sûr que ça allait marcher? Alléluia. Amen. Quand on perd la foi, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Et quand je suis parti, j'ai étudié la vie de Noé. J'ai dit, mais c'est un fou. C'est un grand fou. Il bâtit, il prend 100 ans de sa vie. Je comprends pourquoi à un moment donné, les gens n'ont pas cru à son ministère. Parce que quand il finit, ça va dire aux gens, il aura le déluge. Dieu dit de nous repentir. Aujourd'hui, mais quand tu t'en vas évangéliser, répétons le Seigneur, il va dire, Jésus va revenir quand? C'est devenu proverbe même. Quand on te fait un proverbe, il dit, ça là, c'est l'affaire de Jésus, il revient bientôt. Mais la Bible déclare qu'il viendra comme un voleur. Amen. Et on veut ou on ne veut pas, il vient. Amen. Il y a des signes qui démontrent qu'il arrive. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, dans un pays, on était en train de passer et puis quelqu'un était en train de prier. Oui, Seigneur. Oui, Dieu vient. Oui, Seigneur. Nous te disons, oui, viens. Il dit, toi tu es content. Il va venir où? Amen. Et là, Seigneur, tu as beaucoup d'essuyés de presse. C'est ça là tu as vu pour prier. Jésus vient, c'est toi qui l'as envoyé au ciel. Tu lui es devenu. T'es pas tu es rassasié. Moi, quand je regarde dans mon calendrier, tout ce que Dieu m'a promis n'a pas encore fait cette tâche. Toi, tu dis, d'accord, venir. C'est pour faire quoi?
Amen. Tu vas venir pour faire quoi? Quand rester là-bas? Ah bien, pasteur, on a fini de construire l'église là. Tu es sûr que c'est le nombre de fidèles que Dieu nous a donné qui est là, là? Bon, il vient faire quoi? Amen. Si toi tu es pressé, tu vas le trouver là-bas aussi. C'est comme ça. Faut le laisser, il va venir vers nous après. Amen. Alléluia. Ne sois pas absent dans la foi. N'abandonne pas. Il va croire. Amen. Je ne sais pas où ce monsieur-là a enlevé sa foi. Mais il sait qu'il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit construire une arche. Donc c'est dur. Il n'y a pas bateau, il n'y a pas machine. Alléluia. Pour couper les gros bois. Il n'y a pas fer. Il n'y a pas quoi. Il n'y a pas quoi. Mais on sait une seule chose. Dieu lui a dit de construire l'arche. Il s'est mis au travail. C'est ça d'abord. Quand Dieu nous parle, mettons-nous au travail. Si Dieu t'a promis quelque chose, mets-toi au travail. Alléluia. Si tu ne te mets pas au travail, quand Dieu n'est pas de ton côté, quelque chose que tu vas faire autour, ça ne marchera pas. C'est pourquoi quand quelqu'un est avec toi, une personne que Dieu a mandatée, comme maman connectée, qui a la vision des choses, qui peut te regarder pour dire ça là, Dieu n'est pas dedans, pardon. Il faut bénir Dieu pour sa vie. Parce que d'autres peuvent te regarder pour dire, oui, allons. Ça là, c'est rien. Dieu est dedans. Alors que Dieu n'est pas dedans. Non, lui-même, il ne connaît pas la direction de Dieu. Donc toi-même, là, quand il te dit Dieu est dedans, vous allez arriver où? Faites attention. Il y a les fausses preuves de ce qu'on appelle l'esprit du mensonge. On dit bien un esprit. Amen. Il fabrique les choses. On appelle le rusé qui fabrique les dossiers du mensonge. C'est Satan. On l'appelle le rusé. Amen. Le malin. Quelqu'un est malin là. C'est qui fait ça comme la vérité. Mais ce n'est pas vrai. Il le fait d'un esprit de manipuler l'homme. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais si tu es présent dans la prière, si tu as gardé la foi, alléluia, l'Esprit de Dieu te mettra toujours en garde. Il va toujours t'avertir. Quelqu'un m'a dit amen. Quelqu'un ne perd pas la foi. Non, il faut parler avec lui. Ne perds pas la foi. Si tu perds la foi, tu perds aussi tes promesses. Alléluia. Quand nous perdons la foi, bien aimé, ça nous conduit aussi souvent à la négligence. Amen. Quand quelqu'un est négligent, c'est dangereux. Alléluia. Il faut dire ne sois pas absent. L'autre point, ne sois pas absent à l'église. C'est là, maintenant, là, beaucoup vont froisser les visages sur moi. Amen. Il faut toucher quelqu'un qui dit ne sois pas absent à l'église. Si tu es absent à l'église, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Quand tu es absent à l'église, bien-aimé, tu seras désordonné. Tu seras déséquilibré. Tu seras désorienté. Je n'ai pas voulu prendre trop de versets ce soir parce que, alléluia, ce sont des conseils pratiques. Je sais que maman, c'est une grande enseignante. Alléluia. Alléluia. Je suis venu juste pour nous exhorter. Ne sois pas absent à l'église. Dans l'église, regardez aujourd'hui, beaucoup ne sont pas là. Ils sont absents, non? Mais quand elle a dit tout à l'heure, jusqu'au mois de février, jusqu'au 28 février, tout ce que tu demanderas au Seigneur, il le fera. Vous êtes aussi qu'eux, ils sont concernés. Et pourquoi ils ne sont pas concernés? Alléluia. Lis avec comment Hébreux 10, le verset 25. Le verset 25, le même chapitre qu'on vient de lire, mais le verset 25. Hébreux 10, verset 25. Allons, papa. N'abandonnons pas notre assemblée. Ne faisons pas quoi? N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Alléluia. Et dit quoi? N'abandonnons pas notre assemblée. Comme il est de coutume, quelques-uns. Amen. Qui que tu sois, tu as quand même une famille, vrai ou faux? Logiquement, un être humain a une famille. Tu appartiens à une famille. Donc, c'est tout à fait normal que tu appartiennes à une communauté. Que tu sois membre d'une communauté. Qu'on te reconnaisse dans la communauté. Que tu ne sois pas inconnu dans la communauté. Je suis chrétienne, je suis membre de Mérite, mais que ça ne soit pas dans la bouche, bien sûr, les réseaux sociaux. Amen. Souvent, on a beaucoup d'enfants dehors. Il dit, je suis enfant de telle maman, je suis enfant de tel pasteur, mais il ne met jamais pied là-bas.
Il ne sait même pas ce qui se passe. Si tu es absent à l'église, tu n'auras pas les informations qu'il te faut. Ce qu'on prêche, toi, tu ne reçois pas ça directement. Si tu dois le recevoir indirectement, ça sera déformé. Ça n'aura plus la même force. Est-ce que tu comprends un peu? Je peux dire tout à l'heure au pasteur Jonas, bon, pasteur Jonas, voici le mouchoir. Là, on est à l'église, n'est-ce pas? Voici le mouchoir blanc qui est là. Pasteur Jonas, je te donne le mouchoir. Va, les miracles vont t'accompagner. Le jour que toi, tu vois pasteur Jonas avec le mouchoir, tu vas dire qu'il a pris ça à l'église. Quand quelqu'un va te demander, mais lui, votre pasteur là, il a un mouchoir en main. C'est un mouchoir, lui, il guérit les malades. Tu as dit, c'est à l'église qu'on lui a donné. Oui, j'ai appris que c'est à l'église qu'on lui a donné. Mais le contexte dans lequel on lui a donné, tu ne sais pas. Avant qu'on ne dise à quelqu'un, viens prendre la bouteille d'eau, attends, il y a eu un enseignement qui a suivi. Mais comme tu n'es pas là, tu n'as pas l'information qu'il faut. Maintenant, si toi tu as vu l'action par une de tes soeurs, tu la vois faire une action, puis tu lui demandes, mais comment c'est quoi ça là? Ah non, à l'église aujourd'hui, il y a eu action. Elle ne peut pas te donner, n'est-ce pas, la chose comme si tu étais là. Je ne sais pas si vous comprenez. Cela, on appelle ça les témoins oculaires. Le témoin oculaire, il y a ce qu'il a vécu. Il y a ce qu'il a vu. C'est ce qui a fait que les pierres là, ils ont accepté de se faire tuer. Alléluia. Ils étaient les témoins oculaires de la mort et de la résurrection de Jésus. À un moment donné de leur marche chrétienne, on leur dit de renier ce Jésus-là. De dire que c'est faux. Que quand il est mort, il n'est pas ressuscité. Mais moi, je l'ai vu. Ils ont dit, si c'est ça, tuez-nous. Alléluia. C'est comme matin, tu sors d'ici, quelqu'un ça va te demander comment les mamans étaient habillées aujourd'hui. Tu donnes les couleurs. Et puis tu dis c'est faux. C'est pas vrai. Bon, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, comment lui il a fait? Il a quelle vision? C'est vision ou bien c'est pas télépathie, il nous a vus. Mais il arrive à convaincre les gens que non, elles n'ont pas porté habit comme ça, c'est faux. C'était pas comme ça. Mais toi, tu n'étais pas là. La personne qui était témoin, qui nous a vu, dit, voilà comment la chose s'est passée. Souvent aussi, il y a le faux témoin. Quand on dit faux témoin, ça veut dire qu'il connaît la vérité, mais il refuse de dire. Ah, le faux témoin. Amen. Il sait la vérité, mais il refuse de te défendre. Il sait que ce qu'on est en train de dire de toi là, ce n'est pas la vérité. C'est faux. Mais il est incapable de dire la vérité. Vous voyez, donc souvent, si tu perds, alléluia, si tu n'es pas là, tu n'auras pas la vraie information. Tu n'es pas là, on ne peut pas te défendre. On est en train de prier. Vous êtes sûr que si tout à l'heure on dit prier, ou bien il y a eu l'argent. Maman sort tout à l'heure là, et puis on commence à nous distribuer 2 milliards, 3 milliards. Toi, tu vas prendre pour toi pour aller partager à lui qui n'est pas venu. Ah, moi, c'est que vraiment, il faut être entre camarades, toi et moi. C'est que ton amour pour le prochain est trop fort. Alléluia. Donc, ne sois pas absent à l'église. Il va te décevoir un peu. Regarde avec moi. Dans le livre de Jean 5, le verset 7, pasteur. Jean 5, 7. Ceux qui aiment venir en retard à l'église. Il y a ceux-là aussi, catégorie ça là. C'est-à-dire, il est absent. Les heures de culte, comment on appelle ça? Les enseignements, il est absent. Quand tu n'es pas là, les enseignements qu'on donne, tu n'es pas au même niveau d'information que ceux qui sont là. Et si tu n'es pas là pour écouter les enseignements, tu ne peux pas croître. Ta croissance là, amen. Tu deviens un nain spirituel. Bébé spirituel, mais c'est trop nain. Amen. Tu vas vivre une malnutrition chronique. Oui, parce que tu n'es pas là pour recevoir la véritable nourriture qu'il te faut. Il y a des choses qui sont enseignées pendant, on dit bien, jour d'enseignement. Mais on compte les gens qui sont là. Non, moi, au travail là, quand le patron est arrivé là, il n'est pas vite arrivé, c'est moi qui ai gardé la clé de son bureau. Maintenant, il y a un niveau catégorie, il y a une nouvelle catégorie maintenant là. Tous les dimanches, eux, ils ont réunion des familles. C'est-à-dire que mon oncle là, à cause de ça, mais spécialement, il est quitté au village pour venir cette fois-ci. Il dit que, parce qu'il faut lire d'abord. Alors, Jean 5, 7.
Le malade lui répondit. Notre bien-aimé, le paralytique qui a fait 38 ans, le célèbre type qui a fait 38 ans, le célèbre paralytique. Seigneur, je n'ai personne. Pardon, reprends, papa. Le malade lui répondit. Bon, commence au verset 6, mais tu vas comprendre. Jésus l'ayant vu. Jésus a vu le malade là. Jésus l'ayant vu coucher. Il est couché, hein. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus le sait très bien, il est Dieu, non? Lui dit. Il lui demande. Veux-tu être guéri? Uh-huh. Le malade lui répondit. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Merci. C'est-à-dire le Seigneur même qui guérit, celui qui mandate l'ange de guérison. Il vient, il dit, lui là, mais il y a longtemps il devait te guérir. Mais ça fait 38 ans, il est là. Vous savez ce qui était son vrai problème? Le retard. Mais ce n'est pas lui-même qui a dit ça. Il dit quand l'ange tombe là, au moment où moi je m'en vais. Donc ça veut dire que sa manière de partir là, ça fait toute la différence. À cette manière de faire tous les jours là, 38 ans, miracle là vient, vim. Miracle vient, vim. Il a vieilli dans la paralysie là. Alléluia. Et à un moment donné, il faut changer ta manière de faire. Tu es trop absent dans l'église. Tu viens en retard. Écoutez, l'ange avait 1 heure. L'ange qui devait le guérir avait un temps bien défini. L'ange ne va pas s'adapter à lui, sa manière de faire. C'est à lui de s'adapter à la manière dont l'ange travaille. L'un de l'église mérite à une manière de fonctionner. Ce n'est pas à lui de s'adapter à toi, ta manière de voir, mais c'est à toi de t'adapter à sa façon de faire. Parce que Dieu ne changera jamais à cause de nous. Le monsieur, il va en retard. 38 ans. Souvent, on vient à l'église à quelle heure? On dit le culte à 15 heures. Nous, on attend quand la louange va chauffer, là, on va venir. On attend. Quand la mère même va prendre la parole, là, voilà, c'est la moyenne. Parce que les gens les font trop de bruit avant qu'elle ne vienne. Mais c'est tout ça qu'on appelle le culte. Le culte, ce n'est pas que la prédication. Le culte commence aussi par l'intercession. Les temps de prière. Et puis notre manière de venir à l'heure du culte, on est en train de bavader dehors. On est en train de causer dehors. Pendant que le message passe. Mais c'est un esprit. Pendant que nous parlons, c'est des anges qu'on mandate. Ce sont des entités qu'on met en mouvement pour exécuter ce qui sort de la bouche des prédicateurs. Maintenant, si toi, tu n'es pas là, l'ange ne te trouvera pas chez toi à la maison. Vous dites, tu n'es pas venu au culte aujourd'hui. Mais d'accord, donc on reçoit pour toi. Si c'est ça là, nous-mêmes, on vient faire quoi ici? Alléluia. Amen. Il est très important de venir à l'heure. Parce que un jour, je me souviens de cette histoire. On avait reçu un de nos fils qui dormait à la maison. Vous savez, il y en a qui ont fait d'autres églises avant de venir chez nous. Et lui, il disait que dans l'église où il était, l'homme de Dieu a rendu, un frère a rendu témoignage un jour. Il était venu pour son temps de retraite, il a fait 3 jours. Et quand il a fini les 3 jours de jeûne, le dimanche, ça a coïncidé, le 3e jour a coïncidé avec le dimanche. Maintenant, il dit, il est fatigué, il va aller se laver, il traîne pour aller se laver pour venir au culte. Il a pris tout son temps. Il a pris tout son temps. Maintenant, il rentre à l'église. Non seulement il rentre à l'église, quand il vient s'asseoir, il commence à dormir. Il dit dans son sommeil, il a vu comme à la porte comme ça, là, la porte est ouverte grandement. Et puis il y a des anges qui étaient là. C'est comme dans sa vision. C'est maintenant lui, il venait à l'église. Amen. Donc quand il venait à l'église, il regarde le culte commence à 8h30. Donc lui, il est venu à 9h. Donc combien de minutes de retard? 30 minutes de retard. Donc il dit quand il veut rentrer, l'ange a dit non, c'est déjà fermé. Il est venu à 9h pendant que le culte commençait à 8h30. Il dit dans sa vision, ils ont fermé la porte. L'ange a fermé la personne est arrêtée. Mais il dit que ça là c'est un ange. Lui il a fermé la porte. Amen. Et puis il a dit, mais je vais rentrer. Il dit non, le culte est à 8h30. Donc la porte est fermée, le culte est a déjà commencé, donc tu ne peux pas rentrer. Mais la porte est bel et bien ouverte. Mais on dit, lui, il ne peut pas rentrer parce que la porte est fermée. Et puis il se réveille en sursaut. La louange l'a réveillé en sursaut.
C'était son témoignage ce jour-là. Et quand lui s'est réveillé là, il a dit à nom de Dieu, papa, je vais dire quelque chose. Et puis il a rendu le témoignage. Il a dit, vraiment, ne venons pas en retard. Parce que moi, voilà ce que Dieu m'a révélé. Amen. Le dimanche là, bien aimé, tu sais que tu as un culte. Et tu connais bel et bien l'heure du culte. On va durer combien de temps ici? Combien de temps on va mettre ici? Quel que soit le temps qu'on met, on va rentrer à la maison. Avant même 23 heures. Est-ce que dans les veilles funèbres, là, on ne veille pas jusqu'au matin? Tu es assis mais dans la chaise même, tu ne bouges pas, tu es assis dans la chaise. Tu danses jusqu'à tu es fatigué, tout ça des fades, mais tu t'assois dans la chaise, tu attends, à cause des cadavres. Mais là, pour parler de notre vie, où on va venir recevoir la vie, on ne peut pas venir à temps. Ça veut dire quoi? C'est la crainte de Dieu qu'on n'a pas. Parce que si nous craignons Dieu, on va craindre même les heures, on va respecter les heures de nos rendez-vous avec lui. C'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous. Mais le chrétien peut partir partout à l'heure, mais à l'église, il ne peut pas venir à l'heure. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Changeons cette manière de faire. Donc, quelquefois, la porte est ouverte, mais spirituellement, on est dehors. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quel que soit ce qui va se passer, même si tu es touché par l'onction, tu es dehors, tu es en dehors du culte. Tu m'as dit amen encore? Il ne faut pas regarder à quelqu'un. Le jour du culte, lève-toi, viens à l'église. Il ne faut pas attendre moi. J'arrive, attends-moi, moi, je regarde mon... Je vais t'attendre. Au ciel, là-bas, on n'attend pas quelqu'un. Je prends ma roue, je m'en vais. Vous allez me trouver là-bas. Je n'aime pas venir à l'église en retard. J'ai horreur de ça. Et puis l'autorité est déjà assise dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Une fois qu'une autorité de Dieu est déjà assise dans l'église, souvent même les va-et-vient, il faut les limiter. Si quelqu'un veut me donner de l'argent, dont mon portable est devant moi, n'est-ce pas? Si c'est aujourd'hui, l'heure du culte, que lui doit me donner l'argent, c'est que cet argent n'était pas pour moi. Je ne vais pas décrocher tant que je n'ai pas fini mon culte. Regardez mes parents, les vendredis, quel que soit ce que tu vas lui proposer, il va finir d'abord sa prière avant d'ouvrir la boutique. Souvent même les 5h30, 6h, quand tu tombes sur eux, tant que le musulman n'a pas fait sa prière du matin, il ne parle pas à quelqu'un. Mais j'ai été musulmane. Tant que tu n'as pas fait la prière de 5h30, maman, la prière de 4h, 5h30, tu ne parles pas à quelqu'un. Tu te lèves, la première des choses d'abord, c'est de parler à Dieu. D'abord, il va prendre ses ablutions, puis il va d'abord prier. Ensuite, il va ouvrir la boutique. Regardez, quand l'heure de prière arrive, il est là, le commerce, la marchandise est là. Il est en train de prier. Il ne va pas te servir tant qu'il n'a pas fini de prier. Mais nous, notre portable s'est accroché là. On écoute avec Amen. Oui, allez, Amen. Il m'a appelé. Oui, allô. L'argent est arrivé. D'accord. Merci. Je te rappelle. C'est quel bon agent même. C'est quel bon agent. Amen. C'est ce jour-là, aujourd'hui, dimanche, là, dans ton heure de culte, là, lui, il a tourné pour te envoyer l'argent. Celui qui ne peut pas attendre, moi, dimanche, devant Dieu, je le dis, mes parents m'appellent dimanche, je ne décroche pas. Parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils sont restés de l'autre côté, n'est-ce pas? Ce n'est pas un manque de respect. Mais je suis en train de leur imposer le respect de mon Dieu. Le respect de mon ministère. Ils savent que dimanche, là, elle travaille. Il y a tout ça dans ma famille qu'elle est pasteur. Amen. Maintenant, toi, dimanche, c'est là que tu vas m'appeler. On va se dire quoi? Tu n'es pas mon fidèle. Tu n'es pas ma fidèle. Tu n'es pas un frère en Christ. Tu n'es pas une soeur en Christ. Je ne te réponds pas. Quand je vois leur message, leur appel, je sais que c'est eux. Je ne parle pas. Mais si ce sont mes enfants, dimanche, quelle que soit l'heure, à moins que je ne sois pas en train de prêcher. Mais mes enfants m'appellent, je sais que ça c'est mon ça c'est moi. Je réponds. Mais eux, ils vont m'appeler. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Si vous ne faites pas respecter votre Dieu, le monde va se foutre de Dieu. Et là, c'est de ça la Bible dit. Il dit, à cause de vous, mon nom est blasphémé. Mais on blasphème le nom de Dieu dans nos vies comment? Notre manière de le servir, de le faire. Si tu démontres à ton voisin que la causerie de ce soir est plus importante que la prière de ce soir, mais il ne va jamais te suivre à l'église. Amen. Ou bien même on s'attrape comme ça devant l'église, l'heure du culte est arrivée. Mais comme on est dedans, est trop doux là, on ne laisse pas. Il faut qu'on finisse d'abord avant de rentrer. Maintenant, moi j'ai horreur de ça.
Venez. Alléluia. Le culte a fini. Le culte a commencé. Vous qui êtes dehors, rentrez à temps. Quelqu'un qui est à sa maison, des vieilles femmes, des vieux messieurs. C'est quoi? Est-ce qu'on a dans quoi du dimanche? Alors, tu n'es pas un enfant? Toi, tu ne finis pas debout des placali. Toi, tu n'es pas un enfant? Donc, quand tu quittes chez toi à la maison, puis tu arrives ici, tu es conscient que c'est pour venir adorer Dieu. Maintenant, tu fais quoi dehors dans la causerie? Hey! Craignons Dieu. La Bible dit qu'à l'heure du culte, avant que même le sacrificateur ne finisse de préparer le Dieu du culte, d'offrir le parfum, l'encens et tout ça, le peuple attend dehors dans le recueillement. Mais nous, on n'est pas dans le recueillement, hein? On est dans le béret. C'est ça qui est notre recueillement. C'est qu'on ne peut pas. Et souvent, mais là, quand on finit le culte comme ça, là, on a oublié. Le démon mec qui nous empêchait de venir vite, là, nous a déjà quittés. Parce que lui, il voulait qu'on vienne en retard. Maintenant, comme celui on l'a vaincu, là, quand on finit, on oublie même le béret qu'on devait faire. Là. Chacun prend sa roue, aller à la maison. Changeons notre manière. Dans l'église, la Bible dit que toute la terre fasse silence, car l'Éternel est dans son Saint-Temple. Pendant qu'on prêche, d'autres causent. D'autres même ont chic gomme dans leur bouche. On ne peut pas y dormir. Bla, 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 bla. Il est dans sa bouche. Devant le chef de l'État, devant ton patron, pendant que tu es en train de faire le rapport à ton patron, patron, le lundi là, patron, le point là, hey. Amen. Dans nos prières, oh Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Oh Jésus-Christ de Nazareth, parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Oh Seigneur. Oh oui, toi, il y a quoi? Faut t'aider. Saint-Esprit de Dieu, où tu concentres les gens là? Jésus, parle-moi. Esprit de Dieu. Et puis tu te concentres. Tu vois qu'en fermant les yeux là, c'est ça qui est concentration. Tu es plaisanté. Tu te concentres, tu vas avoir sommeil. Ado. Ouvre les yeux. Dieu là, c'est pas forcément quand tu as fermé les yeux, il va te parler. Soit même tu as fermé les yeux, mais tu dors. Tu n'es plus connecté au ciel. Donc, il ne faut pas nous blaguer. Pas fermer les yeux comme si tu étais en prière. Demain, tu es en train de dormir. Il faut ouvrir, tu as bien nous regarder. Alléluia. Dieu doit me parler, Seigneur. Tu dois me parler. Tu dois me parler. Hein? Et maintenant, tu dois te concentrer là. C'est en hébreu là, c'est trop fort. Et maintenant, il plaît devant. Amen. Avant de te concentrer là, alléluia. Tu vas t'asseoir dans l'eau de Dieu après. Tellement que tu t'es concentré. Ce n'est pas de cette concentration dont on parle, mon ami. C'est l'état de ton esprit qui doit changer. C'est l'état de ton âme qui doit changer. Tu as dit amen encore. Amen. Parce que si vous ne le savez pas, quand on est à l'église, le diable aussi descend haut. Tu n'es pas au courant. Va demander dans l'église où Job priait. Son pasteur même a discuté avec Satan. En plein culte. Il dit, hey, Satan, où tu es quitté où? Toi, tu laisses les gens avec qui tu fais réunion. Puis tu causes avec le monsieur. Il dit, oh Seigneur, je viens de parcourir la terre. Je viens de me promener là. Je viens de faire le tour un peu partout là. Ah bon? Oui. Tu allais te promener, oui. En plein culte, hein? Parce que la Bible dit qu'ils étaient en réunion. C'est pas réunion, on l'a fait là. Amen. Et puis un coup, fidèle attend, pasteur parlait. Ah, Satan, tu es quitté où? Toi, tu es sûr que tu vas t'asseoir encore? Amen. Il dit, on avait dit que ce allait à faire n'était pas clair. Voilà ça. Elle parle même avec Satan maintenant. Donc, mon cher, moi, chacun va dire, bon, attends, j'ai reçu un coup de fil. Hein? Il n'y a pas de coup de fil, il est en train de fuir. Amen. Et puis Job, et puis il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Pas ce jour-là. Job n'était pas au culte. Job n'était pas à la rencontre. Job n'était pas là. Et puis Dieu va demander à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Oh, mon Job là, il est trop bon. Sur toute la terre, il n'y a pas quelqu'un comme lui. Dieu dit, et puis il n'est pas là aujourd'hui là. Satan dit, et puis aujourd'hui là, il n'est pas là. Ton Job, il est bon là. Et puis aujourd'hui, grand que tout, toi tu fais non, il n'est pas là. Il est bon en quoi? Il est même comme moi ici. Si tu veux là, laisse-moi aller essayer, tu vas voir. C'est vrai, même si Dieu l'a relevé, mon ami, il y avait des cicatrices sur son corps. Les premiers enfants ont été tués.
Est-ce que quelqu'un peut remplacer toi, tes enfants dans ta vie? Les premiers qui ont été tués, c'est vrai qu'il a eu des enfants. On dit les filles de Job étaient plus belles. Même mon ami, leur beauté ne peut pas effacer la douleur qu'il a ressentie quand il a perdu les premières. Mais qu'est-ce qui a occasionné ça? Son absence dans la présence de Dieu. Quand vous êtes trop absent dans la présence de Dieu, tu perds même le fil conducteur de ta foi. Pour te reprendre. Regardez, quand tu arrêtes de prier, pour reprendre la prière à nouveau, c'est tout un problème. Moi, j'ai vécu ça. À un moment donné, tu n'arrives plus à méditer. Tu ne peux plus prier. Maintenant, pour reprendre la prière, non, tu vas souffrir encore. Tu souffres encore à nouveau. Parce que quand tu commences la Seigneur, merci. On dirait qu'aujourd'hui, il a prié à 2h du matin. Quand 2h arrive là, tu repousses encore à 2h30. 2h30. Bon, on dirait que c'est près de 5h là qui est bien. Elle est à 5h30. Amen. Finalement là, tu as passé au moins des semaines comme ça, tu ne peux pas prier. Le jeûne, non, en tout cas, souvent l'esprit met te convainc que tu t'es éloigné du jeûne, il faut reprendre. Maintenant, tu veux reprendre. Le lendemain, tu commences 10h30. Yeah. C'est là, me fatigue aujourd'hui. C'est là, me fatigue aujourd'hui. Attends, il y a un peu d'eau. Tu as un peu d'eau là. Tu as goûté un peu de pain. Puis allez à nous aller. Tu vas attendre encore la semaine prochaine. Donc tu peux taper un mois comme ça. Ta vie de prière là est bizarre. Ce qu'il te faut faire, c'est être violent. Amen. Tu as dit amen? Il faut être violent. Amen. La prière, quand tu ressens l'envie de prier maintenant, il ne faut pas attendre. Voilà le médicament de la mort spirituelle. Contre la mort spirituelle. Sur le champ où tu as envie de prier, lève-toi, prie en même temps. N'attends pas. Alléluia. Ne venons pas comme on veut à l'église. Amen. Ne venons pas comme bon nous semble à l'église. Quand on arrive à l'église, il y a tout un comportement qu'il faut avoir. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ce n'est pas lieu de divertissement, non. C'est trop sérieux. Alléluia. C'est trop sérieux. La présence de Dieu est trop sérieuse. Mais on est là, mais on est absent. On est assis là, mais on est absent. Pourquoi? La pensée n'est pas là. Le cœur n'est pas là. C'est le corps seulement qui est assis là. Mais l'esprit est parti déjà. Maintenant, ce qui est véhiculé par l'esprit va communiquer comment avec toi? Amen. Le monsieur là, il vient en retard. Chaque fois quand il veut venir, quelqu'un d'autre passe avant lui. Les miracles s'opèrent. Mais pour lui, attardé. Pourquoi? Il est toujours en retard. Il vient à l'heure qu'il veut. Il traîne un peu. Comme peut-être il est malade là, Dieu va avoir pitié de lui. Hein? Les autres aussi sont malades et puis ils se jettent dans l'eau. Alléluia. Il a tout fait. 38 ans. Il est resté là pendant 38 ans. Il ne se lève pas. Son esprit ne bouge pas. Et c'est lui qui va dire à Jésus ce jour-là, quand moi je vais partir, quelqu'un d'autre passe avant moi. Donc tu n'es pas rapide. Alléluia. Souvent on est à l'église, mais l'ange qui doit peut-être nous visiter ce jour-là, tu as prié, tu as jeûné pendant des jours. Maman a prophétisé sur ta vie, tu as même déclenché la chose. Mais il y a un ange ce jour-là que Dieu va mandater pour dire, telle personne, il faut localiser la personne. Dès qu'elle arrive, donne-lui ça. Parce que l'ange, lui, il va fonctionner en fonction du culte, de l'heure du culte. Il attend. Maintenant, quand lui, l'heure arrive là, il ne t'a pas vu, il fait quoi? Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Il faut dire amen encore avec moi. Soyons à l'heure. Venons à l'heure au culte. Et les cultes de la semaine, là, ne les ratons pas. Alléluia, ne les ratons pas. Moi, personnellement, quand je rate un culte, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas heureuse. J'ai l'impression que j'ai perdu des choses, des biens précieux même. Parce que je me suis habitué à ça. Je me suis habitué à ça. Sans la présence de Dieu, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre comme nous, comme ça. Amen. Il y a des heures, il y a des jours. Si moi j'ai fait un seul jour, je n'ai pas prié, je suis malade. Et je bénis Dieu pour ça. Parce qu'au moins, ça m'amène à prier. Alléluia. Ça ne va pas. Mais tu es arrêté à la maison. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu n'as pas une vie de prière. Jeûne, tu n'es pas dedans. Méditation, tu n'es pas dedans. Intercession à l'église, tu n'es pas dedans. Toi, tu es chrétien du dimanche. Ça, là, moi, je ne connais pas ça dans la Bible. Titre, ça, là, je ne connais pas. Alléluia. On ne peut pas être l'enfant de maman Konaté dans la parole seulement. En parole, en bavardant.
Je suis sa fille, oui. Qui est ta mère? Moi, j'ai pris à l'église Mérette. Mais l'église Mérette ne te connaît pas. Alléluia. À l'église ici, là, on dit ton nom, même dit, ah, elle est ici. On dit, oui, elle est ici, elle vient. Ah, mais on ne la voit pas, on ne la connaît pas. Pourtant, on dit, tu es d'ici. Alléluia. Ne sois pas absent à la mission de Dieu. Il y en a qui fuient l'appel, comme Jonas. Alléluia. Ceux qui aiment fuir même l'appel, c'est ceux qui sont dans l'intercession et puis dans l'évangélisation. C'est deux départements-là vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Ils ne sont pas toujours, ils ne sont jamais à leur poste. Évangélisation, groupe d'intercession. Tiens, on dirait même qu'on a jeté le feu sur eux. Pourtant, qu'on va dire tout de suite là, le don d'intercession, nous tous on est à terre. Maintenant, jour d'intercession, il n'y a personne. Mais est-ce qui était à terre là? Amen. Je ne comprends pas ça. Hein? Saint-Esprit de Dieu, descends, ton feu, les gens, c'est toi qui appelles à l'intercession. On m'a cassé toutes les chairs de maman. Vendredi, intercession à 18h. Personne. Bon, et vous qui êtes à terre là? Toi que ta mère voulait quitter là. Tu es passé où? Avec un machette qui était dans ta main pour tailler les démons là. Tu n'as pas dit ça? Hein? Que Dieu nous aide. Amen. Accélération divine. Accélération aussi dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Non, ce n'est pas une bonne manière de faire. Alléluia. C'est même très dangereux. Regardez avec moi Apocalypse 3, le verset 11. Tu as vu ça? C'est ça, on parlait de ça là. Vous voyez? Elle confirme bien mon message. Oh, acclamez le Seigneur. J'aime quand Dieu confirme sa parole. Si vous ne la suivez pas, là, elle va faire des rêves tout à l'heure. Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse 3, le verset 11. Allons, va se Je viens bientôt. Ah, écoutez, hein. Je viens bientôt. Il dit quoi? Je viens bientôt. C'est Jésus là, non? C'est cette fameuse phrase là que les gens prennent là pour nous fatiguer. Ah, toi, tu promets, André, c'est le retour de Jésus, hein. C'est l'affaire de je viens bientôt. Allons, pasteur. Retiens ce que tu as. Retiens quoi? Ce que tu as. Ce que tu as. Ensuite. Afin que personne ne prenne ta couronne. Ah. Il dit, il faut bien attraper ce que tu as. Amen. On est absent à nos postes. Il y en a même qui ont démissionné sans donner lettre de démission. Maintenant, on ne sait pas s'il est là, on ne sait pas s'il est parti. Alléluia. Dans Esther chapitre 2, je crois que c'est le verset 17. Quand le roi a vu Esther, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare que quand il a vu Esther, il a aimé Esther en même temps, il a laissé les autres femmes. Tout le monde aime nouveauté, hein? Ah, alléluia. Il dit, si, pasteur reprend, il dit, si tu ne tiens pas bien, tu ne sais pas bien garder ce que tu as, tu vas perdre ça. Et puis quelqu'un devra prendre ta place. Vrai ou faux? Amen. Maintenant, toi, tu es appelé à quoi? Il y a des responsabilités qu'on nous a données à l'église. Il y a des postes qu'on nous a donnés à l'église. Toi, tu es responsable de tel département. Tu es responsable de tel département. À un moment donné, on ne te voit plus. Tu ne fais plus. Bon, est-ce que la chose de Dieu doit s'arrêter à cause de toi, tes humeurs? Alléluia. Est-ce que le plan, le programme de Dieu, le service de Dieu, l'église de Dieu doit arrêter de fonctionner parce que tu n'es pas là? Parce que toi, tu n'es pas à ton poste. Tu as démissionné de ton poste. Tu sais que tu es au programme. C'est toi qui diriges, n'est-ce pas? Tu diriges les temps de prière, les dimanches. Mais on va encore t'appeler pour te dire, faut venir, il est l'heure. Alléluia. Amen. Tu sais que c'est toi qui prends le nom des gens, des nouvelles personnes à l'église. Tu sais que c'est toi qui donnes de l'eau aux pasteurs, aux prédicateurs, aux invités quand ils viennent. Et puis 2 dimanches, on ne te voit pas. 3e dimanche, là, on a déjà pris quelqu'un à ta place.
Ce n'est pas nous qui avons dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. C'est parce que la Bible dit. Attends, ou bien c'est pas écrit dans votre Bible aussi. Alléluia. Et souvent, c'est ça qui nous tue. Le responsable de l'église, c'est-à-dire maman, qui a la vision de l'église, si le travail n'est pas fait, vous pensez qu'elle peut être en paix? Amen. C'est toi qui dois balayer le temple avant que le culte ne commence. Mais on ne te voit pas et l'heure du culte approche. On fait comment? Et tu n'avertis pas, tu ne dis rien, mais tu suis tes humeurs. Souvent même c'est pour des problèmes d'humeur. Dimanche passé, quand je devais balayer, les enfants versaient le partout. Moi je passe devant de quelqu'un. Je ne viens plus balayer. Et bien allez, tu quittes ton poste. Dieu dit, si toi tu ne fais pas, il va prendre d'autres personnes à ta place. Ils étaient 12 au départ pour suivre Jésus. Il y a un qui a commencé à avoir d'autres visions. Il a commencé il a mangé avec d'autres personnes. Judas avait le meilleur pasteur. Souvent on accuse les hommes de Dieu pour rien. Judas avait le meilleur pasteur, mais ça ne l'a pas empêché d'être traître. Judas avait le meilleur prophète, ça ne l'a pas empêché d'être traître. Il avait l'homme parfait pour l'aimer. L'amour fait chair, mais il a trahi quand même. Donc quel que soit ce que tu vas faire, maman, celui qui est Judas qui veut partir, il partira. Il n'y a pas un pasteur qui était mieux que Jésus. Il n'y a pas une église qui était plus parfaite que celle de Jésus. Maintenant, comment Judas a trouvé un coin ou bien même une erreur là pour partir? Il y a des gens qui ne pourront jamais t'aimer. Il y a des gens qui ne vont jamais t'accepter. Maintenant, toi, tu as quoi? Tu luttes pourquoi? Alléluia. Dieu dit dans l'église, si tu laisses ton poste, on va prendre d'autres personnes et même meilleures que toi. Tu n'as pas dit amen, hein? Amen. Toi, c'est balayer seulement te demande. Mais Dieu va même envoyer quelqu'un mettre carreau. Oui, Dieu c'est comme ça. Dieu c'est comme ça. Judas allait là où il veut. Il a trahi le maître. Mais c'est qu'on oublie souvent. Retiens-moi ça. Amen. Quand l'autorité que Dieu a établie te donne un poste, t'élève, ça veut dire qu'au ciel, Dieu t'a élevé aussi. Quand on t'a nommé à l'église, on t'a confié une tâche, une responsabilité à l'église. Ce n'est pas physique seulement. Hein. Ça veut dire que devant l'autel de Dieu, devant le trône de Dieu, devant le ciel, tu as été élevé aussi. Parce que plus tu es élevé par l'autorité de Dieu, Dieu aussi te reconnaît. C'est comme ça. Jésus, à un moment donné, il a dit à son Père, il dit, Seigneur, je te prie pas pour tout le monde. Il dit, je te prie pour ce que tu m'as donné. Il dit, Seigneur, ce n'est pas l'argent. Il dit, Seigneur, je ne te prie pas pour tout le monde. Je te prie pour ceux que tu m'as donnés. Lui qui est venu sauver toute la terre entière. Là, il dit, il prie pour ceux que Dieu lui a donnés. Autrement dit, ceux qui ont cru en moi. Ceux qui m'ont suivi. Quand je n'avais rien, quand je dormais dehors, quand je n'avais pas à manger, ceux qui ont cru en moi. Quand on m'accusait d'être imposteur, ils ont cru en moi. Quand on m'accusait d'être un menteur, ils ont cru en moi. Quand on m'a traité d'être faux, agent du diable, je ne suis pas enfant de Dieu. Eux, ils ont cru en mon ministère, ils ont cru en mon message. Maintenant, là où je vais, trouve-les une place. Et lève-les avec moi. Parce que là où je m'en vais, ils sont aussi participants de cette gloire. La gloire n'arrive pas par hasard. La gloire se travaille. La gloire se mérite. La gloire s'entretient. Il y a quelqu'un qui monte, mais avant de monter, il tire aussi d'autres personnes à monter avec lui. Maintenant, s'il regarde, toi qui veux monter avec toi, tu deviens un plomb dans ses ailes. On fait quoi? Tu deviens un poids dans ses ailes. On fait quoi? Tu n'aides plus à croître la chose. Tu n'aides plus à faire la vision. Tu n'es plus efficace. Tu es devenu nonchalant. Tu es devenu démissionnaire. On doit te demander pardon maintenant pour que tu envoies, pour que tu places les chaises, pour que tu viennes chanter, pour que tu viennes danser. Mais on va te laisser pour prendre d'autres personnes. Ça, ce n'est pas nous qui avons dit ça, c'est écrit dans la Bible. Dit, un autre prendra ta place. Et c'est Dieu même qui dit à la fin, il faut bien garder ce que tu as. Il dit même ton chandelier, mais on va l'enlever. C'est-à-dire que même ce que tu avais commencé, souvent on regarde à la chair, souvent c'est la chair qui nous fait. Oh non, tous les jours là, quand on me dit je fais, tous les jours, moi je suis fatigué. Regarde dans Acte 13, pasteur. Acte 13, le verset 2. Vous allez comprendre aussi. Et ce que nous faisons, ce n'est pas de la complaisance, hein, pour que Dieu ait les regards sur toi.
Les anciens qui sont devant là, il faut regarder d'abord comment eux ils travaillent. Il faut t'associer. Allons, pasteur. Acte 13, le verset 3. Acte 13, le verset 2. Verset 2. Pendant qu'ils leur servaient le Seigneur. Pendant que les apôtres servaient le Seigneur. Dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et c'est Dieu qui a choisi. Or, avant que Saul et Barnabas n'arrivent dans le groupe, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes? D'autres étaient là. Mais là, l'Esprit de Dieu les a localisés. Et dit, la manière que les enfants là me servent, je vais maintenant marcher particulièrement avec eux. Il y a des gens qui ne grandissent jamais dans l'église. Pourquoi? Leur niveau spirituel ne s'élève jamais dans l'église. Pourquoi? Tout ce qu'ils doivent faire pour faire élever leur foi, ils ne font pas. Alléluia. Monter, ils ne peuvent pas le faire. David n'a pas tué Goliath parce qu'il est fort physiquement. David a tué Goliath parce que spirituellement il était élevé. Parce qu'il avait l'esprit. Ce n'est pas le corps. Et c'est David et puis Goliath sont les mains deux. Si l'esprit de Dieu quitte David là, vous êtes sûr qu'il peut se battre contre Goliath? Il a bu quoi? Il va fuir. Mais comme il était habité par l'esprit de Dieu, il n'a pas vu la taille, ni la force, ni les armes du géant. Il n'a même pas vu le problème. Alléluia. Alléluia. Si nous quittons nos postes, c'est sûr que l'esprit de Dieu sécurité de nous. Il dit, il va prendre d'autres personnes à nos places. Moi, je refuse que ma place revienne à quelqu'un d'autre. Il a dit même qu'un jour, au ciel là-bas, il va dire, je ne te connais pas. N'est-ce pas? Il va dire, arrière de moi, hein? Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Ah Seigneur, mais c'est moi qui viens à l'église, non? Mais oui, mais tu n'as pas terminé. Tu as commencé, tu n'as pas terminé. Oh, on ne donne pas la récompense à ceux qui ont commencé, on donne à ceux qui terminent. Amen. Tu n'as pas dit amen, hein? Amen. Quand même à l'école, on fait des devoirs là. Si tu n'as pas fini, on ne te donne pas la moindre devoir inachevé. C'est pas ça? C'est pas ça? Amen. On te donne 20 sur 20. Soit on te punit, mais on te punit même pour ça, on t'arrache même des points. Tu n'as pas fini, puis tu as déposé ta feuille. Là, est arrivé vite, toi tu as fait comment? Donc, ce n'est pas celui qui a commencé qu'on récompense. C'est celui qui est arrivé. Toi, tu as commencé, tu as laissé. Beaucoup ont commencé dans l'église, ils ont laissé. Ils ont laissé leur place vide pour des choses qui n'en valent même pas la peine. Et ils n'ont jamais dit pourquoi. Et c'est eux qui ont toujours raison. Ils sont toujours sur leur position. Le spirituel n'a pas besoin de raison. Hein. Quand on dit à quelqu'un, il faut obéir, cela veut dire qu'on n'a pas besoin que tu sois content ou pas. On ne demande pas ton avis. On ne demande pas ton point de vue. On dit obéis. C'est pas ça? On dit d'obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir aux ordres de tes responsables, du pasteur, celui que Dieu a établi sur toi. Dit obéissez à vos conducteurs. C'est pas écrit dans vos Bibles aussi? Amen. Alors c'est un seul amen, j'entends. Ah, d'accord. Tu penses que je ne sais pas que c'est écrit dans la Bible aussi? Amen. Il dit obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Cela veut dire quoi? Il s'en fout de ce que le conducteur va te dire, va te plaire ou pas. Il faut obéir. Il faut obéir. Et généralement, c'est ça là qui nous tue. Quand maman même dit de faire ça, mais elle passe à quoi? Maman, comment elle... Yeah! On bavarde, on dirait, Dieu merci, mais que Jésus là, il n'a pas été bouc. On dit il est brebis. Parce que bouc là, attrapez-le. Tout le quartier saura que vous avez attrapé bouc, mais chez vous à la maison. Il ne peut pas se taire. Il bavarde quand il apparaisse. Mais mouton, l'agneau là, il ne parle pas. On dit on l'a amené à la bouche. Lui-même, il voit le couteau là, mais il dit, il ne parle pas, il s'en va. Mais, Cabri, il n'a même pas vu le couteau là, mais le fait que tu l'as attrapé là, tu vas lui dire, tu vas rendre témoignage. Pourquoi tu l'as attrapé là? Tout le monde saura que tu l'as attrapé. Amen. Le plus orgueilleux que lui, tu meurs. Pourtant, c'est lui qui sent. Alléluia. On bavarde pour rien. On se plaint pour rien. On se plaint de tout. On se plaint à longueur de journée. Et celui qui aime se plaindre ne fait rien. Il finit par tout abandonner. Accélération divine là aussi. Amen. On veut aller vite. Donc ce qui va faire qu'on ne peut pas monter là, c'est ça on est en train d'enlever comme ça là. Tu as dit amen. Il faut faire quoi moi? Il faut enlever. Il faut bien faire. Il ne faut pas rien. Faut pas quoi d'avoir. Il faut enlever bien. Il y a pour d'autres mais quoi ne veut pas quitter. Enlève. Voilà.
Alléluia. Que Dieu nous aide. On peut acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Amen, amen, amen. Amen. Souvent, quand on est absent, on rate les visitations. Visitation divine. Alléluia. Regardez dans Matthieu 25, le verset 10. Alléluia. On va finir par la passion, nous allons prier. Amen. Regardez avec moi. Pasteur, on peut aller. Matthieu 25, c'est l'histoire de nos fameuses 10 vierges. Matthieu 25, Matthieu 25, lis le verset 10. 10. Pendant qu'elles allaient en acheter quoi? L'huile. De l'huile. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces. Celles qui étaient comment? Qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces. Au départ, les 10 là, les femmes là étaient combien? Au départ, les vierges étaient combien? Il y avait 10 vierges, n'est-ce pas? C'est parce que la Bible dit, il y avait 10 vierges. Et elles avaient le même sujet de prière, n'est-ce pas? Elles sont venues dans la salle d'attente. Elles sont venues attendre qui? Le mari. 10 femmes. Le mari là arrive. Mon cher, c'était une compétition de... Alléluia. Hey, alléluia. Le prince là aussi était charmant. 10 femmes. 10 femmes. Alléluia. Je n'ai qu'à donner ça à mes frères là. Parce que vraiment... 10 vierges l'attendent. Amen. La Bible dit qu'elles étaient pures. Parce que quand on dit vierges là, elles sont quoi? Sans tache, sans défaut. Propres comme ça. Alléluia. Vraies femmes que tous les yeux des papas brillent dessus là. Et puis elles ont de l'huile, elles ont lampe. Elles sont restées là. Elles ont attendu. Elles ont attendu. Et puis un coup, on dit l'époux n'est plus loin. C'est maintenant pour d'autres là, elles n'ont plus huile. Les jours de jeûne, les jours d'intercession, les jours de prière, les délivrances, les liens de célibat ont été brisés. Jeûne d'Esther, jeûne de 21 jours, jeûne de Moïse, jeûne de Maman Konaté, jeûne de Mérette, jeûne de tout. Maintenant on dit l'époux n'est pas loin, tu n'as plus huile. Amen. C'est pas folie ça? La Bible dit quand l'époux est venu, c'est-à-dire c'est le comportement de l'époux qui m'a tué dans l'affaire. On dit quand il est rentré la maman, les 5 qui étaient rentrés, il a fermé la porte. Il n'a même pas demandé après les 5 folles là. Qui va demander après une femme folle? Ah! Alléluia! Lui, il n'a pas foi pour ça. Elles sont folles. Et puis la Bible dit, quand il est venu, les 5 qui sont rentrés, il a fermé la porte derrière. Il n'a même pas dit où sont les 5 autres. Parce qu'elles étaient 10 au départ. Mais pourquoi l'époux ne demande pas après elle? Pourtant, elles se sont gardées pures. Elles ne sont pas allées à gauche, à droite. Elles sont restées là. L'huile qui a manqué veut dire quoi? La connaissance leur a manqué. Elles étaient limitées dans leur manière de faire. Elles étaient absentes dans la prière. Elles ont manqué de foi. Elles ont manqué d'objectivité. Elles ne sont pas objectives. Quand quelqu'un est à l'église, il doit avoir un objectif dans sa tête. Dieu doit me visiter. Dieu doit changer ma vie. Donc quand il est comme ça, il ne fait pas copinage à l'église. Il n'est pas copain de quelqu'un. Nous sommes frères dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Amen. On est resté trop absent. La Bible dit quand l'époux vient, les 5 qui sont rentrés, elles ont été célébrées avec lui. Elles ont eu le mariage. Mais combien parmi nous aujourd'hui attendons l'heure? Quand le temps de la bénédiction n'est pas l'heure, paf, on est parti. Quand ça commence même là. Hier tu marchais à pied, tu étais à l'heure. Mais aujourd'hui ta voiture, tu ne peux pas venir à l'heure. Ça c'est bizarre. Donc tes pieds sont plus rapides que voiture alors. Toi tu ne travaillais pas hier, tu avais le temps de venir à l'église. Mais aujourd'hui tu travailles, tu ne peux plus venir à l'église. Ah donc c'est bon quand toi tu ne travailles pas, le Père là au moins tu es vrai chrétien.
Amen. Travail là me prend le temps. Maman, il est venu. Maman, c'est mon église. Maman, moi, Dieu m'a dit que c'est là-bas qu'il il faut arrêter ça. Parce que la plupart des gens qui disent, c'est mon église, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Les premières personnes qui quittent l'église, c'est elles. Et non seulement quand ils quittent l'église, ils vont aussi tirer d'autres personnes pour dire, viens en partie. Viens en partie. Ah, mais toi, tu n'as pas dit que Dieu t'a dit que c'est ton église. Donc ton Dieu là, il te parle, il ment alors. Parce qu'il connaît bien l'église et puis il dit, c'est là-bas, toi tu dois rester. Maintenant, aujourd'hui, il a changé. Moi, quelqu'un à qui son Dieu parle trop comme ça, il ne te suit pas. Tu as dit amen, hein? Amen. Dieu, il parle à midi, à 14h, il a changé. 14h, il te dit quelque chose, 18h, il a changé. À 14h, maman connaissait ma mère spirituelle. À 16h30, elle n'est plus ma mère spirituelle. Dieu dit, bon, entre-temps, 14h, 16h, là, il y a eu quoi? Hey. Alléluia. Amen. Ça, c'est quoi? Changeons. Regarde, on dit les 10. Les 5 là, la seule chose qu'on leur reprend. L'huile qui manque, c'est grave. Ça veut dire que la lampe va s'éteindre. Ta lumière va s'éteindre. L'huile qui manque, c'est l'information qui manque. L'huile qui manque là, alléluia, c'est l'onction que tu n'as plus. Tu as perdu la caution du Père. Tu as perdu la caution de ta mère. Tu as perdu la vision. La lampe s'éteint. Ta lampe s'éteint en plein jour. Ça veut dire que c'est le ténèbre. Il n'y a plus rien. Et l'époux ne demande pas après elle. Vous ne voyez pas souvent ce qu'on refuse de le faire à l'église. Quand on prend d'autres personnes, on nous a oubliés même. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh non, c'était mon église avant. Regarde, toi tu dis tu es bien, non? C'est ton quatrième pasteur qui est ici là. Hein? Tu as déjà 14 pasteurs. Où tu es là, tu as ton 14e père spirituel. Peut-être maman qu'on a été à la 15e. C'est ta 13e église qui est là. Tu as déjà changé d'église 13 fois. Père spirituel 15 fois. Et puis c'est toi qui dis, les églises là. Tu as un problème, hein? Toi, mais il faut regarder. Tu as changé d'église pendant combien de fois? Toi, tu es bien comme ça. Mais si tu es aussi bien, tu ne peux pas changer d'église de 13 églises. Yeah. Amen. Mais comment est-ce que tu peux pas, comment tu vas grandir spirituellement? Bah, il y a trop de mélange dans ton corps. Tu vas tomber sur un qui te dit on ne paye pas dîme. Tu vas tomber sur un qui dit qu'on paye dîme. Bon, finalement, toi-même là, tu fais quoi? Tu vas tomber sur un qui dit oh, prière et jeûne, c'est faux, on ne prie plus. Viens, moi, je vais t'imposer les mains. Tu arrives quelqu'un qui dit faut faire 3 de jeûne sec. Tu dis bon, finalement, tu vois ce que ça fait? Donc, mieux vaut rester connecté à une source. Alléluia. Amen. On est trop absent. Accélération divine. Alléluia. Mais il faut que tu sois enseigné aussi pour comprendre qu'on peut aller et puis on peut redescendre. Ce qu'on nous dit, c'est pour ne pas redescendre. Parce que sur la parole prophétique de la maman, on monte, mais ne descendons pas. Dis à quelqu'un, quand on monte, restons là-bas. Ne descendons pas. N'acceptons pas aussi de descendre. Retiens-toi debout, on va prier. Même dans la prise de Jéricho, quand l'information manque là, vous n'allez pas gagner. Amen. Quand l'information manque, tu ne peux pas remporter de grandes victoires. Tu vas te lever, on va prier. Jésus dit, Dieu dit il s'appelle comme Josué, n'est-ce pas? Il dit, voir quoi? Jéricho. Pasteur, aide-moi. Josué 5, le verset 1 et 2. Josué, chapitre 5, le verset 1 et 2. Josué 5, verset 1 et 2. Lorsque tous les rois... Josué 5. Oui. Josué 5, verset 1. Lorsque tous les rois des Amoriens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer... Bon, laisse ça, il faut lire le verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué. Fais-toi des couteaux de pierre. Et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Circoncis de nouveau. Une seconde fois. Alléluia. Alléluia. Ça part de renouvellement d'alliance. Alléluia. Nous sommes à la mairie d'ici parce que Dieu
a fait une alliance avec une personne. Il y a des informations qu'on a reçues tout à l'heure. C'est qu'il aura quoi? Accélération divine. Alors tu vas prier ton Dieu maintenant. Tu vas déclarer tout ce qui est dans ta chair, qui t'empêche d'accéder rapidement à la bénédiction, te quitte au nom de Jésus. Tu m'as dit amen? On a parlé de la chair, on a parlé des esprits de retard, on a parlé de nos manières de faire. Tu vas te débarrasser ce soir. Honnêtement, tu vas prier toi-même. Tout ce que tu as écouté, on dit c'est des nouveaux couteaux. Les couteaux, on se sont taillés des couteaux pour faire quoi? Pour circoncire, pour enlever la chair, pour enlever le mauvais sang, pour briser la mauvaise alliance. Parce qu'ils doivent rentrer dans une nouvelle bénédiction, dans une nouvelle dimension. Ne rentrons pas dans cette visitation divine-là avec les mêmes peaux, avec la même manière de faire, avec la même manière de penser. Je veux qu'on prie, s'il vous plaît. Élevons la voix vers le Seigneur. Prions. Je ne vois pas quelqu'un prier. Shandabro, Silibikandalaba, Shinterebrita. Faut prier parce que nous allons attaquer toutes les murailles de nos Jéricho. Les murailles qui sont au-devant de nous. Bravo son de bro Shendele Vikenda. Alléluia. Amen. Josué chapitre 5, et Josué plutôt 6, le verset 1 dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait, n'est-ce pas? L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Maintenant, quand Dieu dit à Josué, vois, Josué voit quoi? La muraille où le roi et ses vaillants soldats. Amen. C'est pourquoi je dis que l'information est très capitale. L'information. Il voit quoi? Donc si on ne rentre pas, on ne sort pas. Maintenant Josué voit quoi? Il s'attaque à quoi? Alléluia. Il faut dire Jéricho. Ce soir, des murailles doivent tomber. Des murailles doivent tomber. On va aller pas à pas. Alléluia. Dans Jéricho, le mot Jéricho commence par quoi? Le nom commence par quoi? J. C'est J, non? Amen. Qui signifie quoi? Le joug. Que tout joug de servitude sur ta vie soit brisé. Faut prier contre tout joug de servitude sur ta vie. Tout joug qui t'empêche de rentrer dans ton miracle, dans ta gloire, dans ta bénédiction, dans ta célébration. Que ce joug soit renversé. Chakanabro, sekenelebi kantabani kashendelebo. Prie avec envie. Imaka shakatarabo sente. Rande candelebo shita brande. Oriamaraba shikalabrondo sante kelebo. Remaya shikalabronto. Oko sakanelebo rinda brao shendelebe. Kete shikanta brasa kintalaba. Rababa baba 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 hebrobo shikete. Renda kashibirikato sabrante. Oriama shikalaba. Randa sokoto. Marika bolabo shekelebrinte. Marando kashikete brao sinibikando brondo. Rakaba shende toujours de servitude de paix. Au-dessus de ma tête, sur mon cou, sur ma vie, soit rompu, soit brisé par le sang de Jésus. Toujours de misère, toujours de célibat, toujours de stérilité, toujours de mort précoce, toujours de maladies, d'envoûtement, le jour de la servitude, le jour de la sorcellerie, soit brisé. Kayaba shende. Renebro, sakandelebo shita braselebe. Enlève ça, brise ce joug-là sur ton cou, sur ta vie. Oh kabababababa, renebrebe sentelebrita. Rimaraka shitarabo, rindamarabo santa. Kayandebro, le barricandelebi shatabrote. Korikambora morande kandebra silibikatalaba. Kabasheleborobo. Oh Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Après j'ai y a quoi? Eux, n'est-ce pas? Eux comme quoi exclus. On t'exclut à chaque fois. On t'enlève toujours pour te mettre à l'écart. On a exclu Rahab
à Jéricho. Même bizarrement, c'est cette même arabe-là qui est rentrée en alliance avec Dieu. Ceux qui t'ont exclu, bien-aimé, tu seras une protection pour eux. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas prier. On t'a exclu de quoi? La bénédiction. Il faut dire je rentre dans ma bénédiction. On t'a exclu de quoi? Le mariage. Je récupère mon mariage. On t'a exclu de quoi? Si on t'a exclu, ça veut dire qu'on veut prendre d'autres personnes à ta place. Commence à parler à Dieu. Refuse ça. Shekelebo. Je veux voir quelqu'un qui prie, qui est en train de refuser, comme on appelle ça, l'exclusion. Refuse qu'on t'exclue de tout. Prie avec vie, prie avec vie. Bas les mains, vas-y. Rabo sheketeleba santa labronto. Rakandabo. Rikayanta brachetelebe. Rakasokolobo rindalabo. Meshikatarabo santa. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va aller très vite. Alléluia. Après quoi, c'est quoi? R. Le retard. Amen. On t'a retardé dans quoi? Tu es en retard dans quoi? On a vu ici que le monsieur là, l'une des choses qui l'empêchait de recevoir son miracle, qui a fait qu'il est resté auprès du puits de la piscine pendant 38 ans, c'est quoi? Le retard. Il vient chaque fois quand on a déjà mis quelqu'un d'autre à sa place. Amen. Tu vas détruire toute forme de retard sur ta vie. Si c'est un démon qui quitte ta vie, si c'est un esprit qui quitte ta vie, on met souvent l'esprit de retard dans la vie des personnes. Tu es retardé dans les finances, retardé dans les études. Toi, tu luttes. Chaque fois, au lieu de recevoir la bénédiction, on entend de parler d'accélération, bien-aimé. Que cette grâce nous favorise. Que cette grâce triomphe de tout esprit de retard dans nos vies. Que je ne sois plus en retard. Plus jamais dans le mariage. Que je ne sois plus en retard dans les finances. Prie, dis, parle. Que je ne sois pas en retard dans les finances. Que je ne sois pas en retard dans le mariage. Que je ne sois pas retardé. Que plus rien ne me retarde. Plus rien ne retarde mon bonheur. Plus rien ne retarde mes finances. Plus rien ne retarde ma bénédiction. Ma gloire, ma grâce. Mon bonheur, ma bénédiction, mon élévation. Ashakantarabo. Alléluia. Alléluia. Après le SI, amen, l'inefficacité. Tu es inefficace dans tout ce que tu entreprends. Et ensuite l'insuccès. Amen. Tu vas dire à Dieu ce soir que ces murailles tombent au devant de toi. Toutes murailles d'insuccès, tout ce qu'on a mis autour de toi, les murailles pour t'empêcher d'avoir du succès, il faut les renverser au nom de Jésus. Prie avec vie, vas-y. Maya Shekete. On prie avec vie. Rinda Barabo Senta. Shaka Baba 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 Rabrondelebe. Oh Saint-Esprit, tous les démons d'échec, tous les démons d'insuccès, tout esprit d'insuccès, toute force satanique, toute puissance démoniaque, Père, qui m'empêche d'avoir du succès dans mes finances, dans mon ministère, dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. J'enchaîne ces démons. Je renverse les murailles qui m'empêchent de rentrer dans mon succès. Toute opposition, les barricades, les barrières, les forteresses qui m'empêchent d'entrer dans mes bénédictions, qui m'empêchent d'avoir du succès. Je renverse ces murailles. Je renverse ces murailles d'un succès. Kaba Shendebro, la Satele Mikandarabo Chanta, Rabababababababa, Rakosokotorobo Chanta. Alléluia. Il y a aussi C, n'est-ce pas, comme condamnation. Tu vas dire à Dieu, la Bible déclare qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que toi et moi n'est pas en Christ? Nous avons pris la Sainte Seine tout à l'heure. On a renouvelé notre alliance avec notre Dieu. C'est pourquoi ce soir, il faut détruire toute forme de condamnation contre toi. Quelle est la condamnation qui t'empêche de rentrer dans ton mariage? La condamnation qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Même dans ton ministère, dans tes finances, dans l'exercice même du ministère auquel tu es appelé. Prie ce soir que la condamnation soit détruite. Détruis toute forme de condamnation sur ta vie. Par le sang de Jésus. Nous sommes dans une saison de visitation divine. Nous sommes dans une saison d'accélération divine. Aucun esprit, aucune force ne doit nous condamner, nous empêcher de rentrer dans notre bénédiction. Tout ce à quoi on a été condamné, la pauvreté, la misère, l'échec, le célibat, la stérilité, la maladie, les morts précoces. Combat, détruis ces forces, détruis ces condamnations. Détruis ces condamnations. Les paroles qui te condamnent soient annulées. Les décrets qui te condamnent soient révoqués. La malédiction, la misère, les esprits de famille qui te condamnent soient condamnés eux-mêmes. Yachante bronteleba.
Oh, tu n'es pas condamnable. Tu n'es pas condamnable. L'Éternel ne te condamne pas. Qui veut te condamner? Rakosa telebo shanda. Rakata barabo sendebron telemacheta. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est quoi H? Quoi humiliation? Ah. Amen. Quelles sont les situations qui sont devenues des situations humiliantes dans ta vie? Eh, my God. Amen. Qu'est-ce qui est devenu humiliant dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de t'humilier? Il y a des choses qui sont en train de t'humilier dans ta vie. On est en train de te vilipender partout. On est en train de te dénigrer partout pour t'humilier, pour te détruire. My God. Amen. Je veux que tu parles de ce matin. Que ce soit que toutes sortes d'humiliation, tout esprit d'humiliation, toutes les personnes mais que le diable, l'esprit est en train d'utiliser pour t'humilier, pour te rabaisser, il faut détruire sa force là sur ta vie. Là-bas, chente bronta là-bas. Gloire à toi. Je détruis toutes sortes d'humiliation sur ma vie. Seigneur, je détruis tout ce qui est humiliation. Tout ce qui est humiliation, condamnation, Jésus. Shikete branderebo sandele maraba. Orikaba shente. Rakantele baranto korabo senta. Rakata laba shebrindelebe. Yandaba le kalebo. Détruis tout ce qui est condamnation à l'humiliation dans ta vie. Tout esprit d'humiliation. Toute situation qui est en train de t'humilier. Tout ce que l'ennemi est en train de faire pour te rabaisser, pour t'humilier, détruis ces forces là, que la chose change à ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rapidement, la dernière lettre qui reste, c'est quoi? O. Occupation. Tes territoires qui ont été occupés. Il faut chasser les occupants. Amen. Qui est assis à ta place? Qui allait prendre ton mariage à ta place? Qui allait s'asseoir dans ton travail à ta place? Qui est en train de prendre ton argent à ta place? Tu travailles, tu ne vois pas l'argent. Tu vends, tu ne vois pas l'argent. Tout rentre dans crédit, tout rentre dans dépenses. Qui a occupé les territoires de ta vie? Lève les mains et chasse-les. Au nom de Jésus, vas-y, commence à prier, chasse-les. Merci, Seigneur. Il faut les chasser. Tous ceux qui sont assis dans mon territoire, dans mes bénédictions, je les déloge, je les chasse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je chasse maintenant, Père Céleste, tous ceux qui sont assis. Mes bénédictions à ma place.